La sécurité est un fantasme qui n'arrivera jamais. Je suis désolé de vous casser ce fantasme, mais si vous voulez la sécurité, restez salarié. J'ai fait un mois à 60 000, ça y est, je suis millionnaire, 60 000 euros par mois, c'est bon. La réalité, c'est que vous faites un mois à 60 000, le mois d'après, vous faites un mois à 3 000. Je veux d'abord que vous soyez conscient de la réalité. Beaucoup de gens ont des fantasmes de faire ce genre de chiffres, mais ne sont pas conscients de ce que ça demande. Du coup, quand ils sont en mode « c'est pas normal, je fais tout bien et mon entreprise va mal ». Donc ce que je vous propose, c'est de vous partager le roadmap pour arriver jusqu'à 100 000 euros par mois et les différentes étapes et challenges à chaque niveau. Donc vous êtes à peu près tous au niveau 1, sauf peut-être toi, tu commences à être au niveau 2. Okay. Pour moi, il y a différents paliers. Ce n'est pas les paliers qu'on entend souvent. Le premier palier, du coup, c'est le palier de 0 à peu près 3 000 euros par mois. Deuxième palier, c'est de 3 à 10. Troisième palier, c'est de 10 à peu près 30. Ensuite, c'est de 30 à 60, 60-80. Et là, on est au million déjà. Et enfin, le dernier, c'est 80 à 100. Et du coup, chaque niveau a ses propres enjeux, ses propres challenges et nécessite des choses, des compétences que vous devez développer. Des systèmes à mettre dans la matière, mais aussi des compétences qui sont moins concrètes, qui sont dans votre tête, des blocages que vous avez, des peurs que vous pouvez avoir. 0 à 3000, l'enjeu, vous l'avez tous, visibilité. Donc visibilité et visibilité. Avoir une bonne offre. Et si vous avez ça, vous n'avez même pas besoin d'être bon en vente. Ça va, vous n'avez pas d'enjeu de vente. Deuxième enjeu, là, vous devez commencer à être bon en vente. Ça, c'est l'enjeu, la vente. Ceux-là sont maîtrisés, mais ne sont pas acquis. Okay. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois, on ajoute des enjeux. On ne les traite pas comme acquis. C'est-à-dire que la visibilité, tu crois l'avoir craqué, mais tu l'as craqué pour ce niveau. Tu as compris le jeu pour ce niveau. Mais tu ne sais pas comment avoir de la visibilité pour atteindre ce niveau. 3 à 10K, c'est la vente. Là, en termes de coaching, vous pouvez toujours être en one-to-one. Jusqu'ici à peu près. Là, ici, vous commencez à être débordé. Vous commencez à avoir beaucoup de gens en one-to-one et vous allez vouloir transitionner vers un coaching de groupe. Une offre de groupe ou une offre un peu plus digitale pour vous faire gagner du temps. Vous allez pouvoir faire vos premiers recrutements pour pouvoir délivrer à votre place, former des thérapeutes, former des coachs, par exemple. Standardiser votre méthode d'accompagnement. Ça, c'est à ce niveau-là. Vous allez avoir des enjeux de commencer à recruter pour vous faire gagner du temps. Donc l'enjeu, c'est le temps. Le temps, c'est recruter, mettre en place des systèmes et bien évidemment, toujours la vente, l'offre et la visibilité. Parce que ce qui se vendait pour faire 3 000 euros par mois, peut-être que ça n'est plus aligné avec ce que veut le marché quand vous faites 30 000 euros par mois. Pourquoi ? Parce que ici, vous avez peut-être mis 6 mois pour arriver à ce niveau-là. Et en 6 mois, le marché a changé. Vous avez changé. Et votre offre veut que vous délivriez différemment votre service ou votre produit. Donc là, il y a du temps. Les enjeux à 30, 60 000 euros par mois, ça commence à être des enjeux, du coup, il y a toujours ces enjeux d'équipe, mais là, l'enjeu de vente revient en force et c'est un enjeu de stabilité. L'enjeu principal, c'est la stabilité. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens vont dire « J'ai fait un mois à 60 000, ça y est, je suis millionnaire, 60 000 euros par mois, c'est bon, j'ai plié le game, je pars à la plage, mon équipe travaille sans moi, c'est cool. » La réalité, c'est que vous faites un mois à 60 000, le mois d'après, vous faites un mois à 3 000. C'est la réalité. Du coup, l'enjeu ici, c'est que vous faites un mois à 3 000, mais vous êtes staffé, vous avez une équipe pour faire tourner une boîte de 60 000. Il se passe quoi ? Vous avez beaucoup de charges, vous ne faites pas de chiffres. Vous êtes en train de couler votre entreprise. Donc à ce moment-là, c'est ce que j'appelle la systémisation. Systémisation, c'est refaire de manière systématique ce qu'on a déjà fait. C'est continuer à faire. En s'améliorant sur la visibilité, en ajustant l'offre, et l'offre dit l'avatar, en s'améliorant en vente, en recrutant des meilleures personnes, en mettant en place des systèmes plus efficaces. Systématisation. À partir de là, donc ça, ici, là, c'est ce qu'on appelle la vallée de la mort.
pour les enjeux que que je viens de vous expliquer. Alors, je vais vous partager ensuite les belles choses qu'il y a avec, mais je veux d'abord que vous soyez conscient de la réalité. Pourquoi? Beaucoup de gens ont des fantasmes de faire ce genre de chiffres, mais ne sont pas conscients de ce que ça demande. Du coup, quand ils sont en mode « c'est pas normal, je fais tout bien et mon entreprise va mal ». Je fais tout bien et du coup, on rentre dans un cercle de victimisation en fait, on comprend pas. On a l'impression sur les réseaux que c'est beau et que tout le monde y arrive et qu'ils travaillent 5 heures par semaine. Et nous, derrière les coulisses, on a une entreprise qui est en difficulté et on comprend pas. Une fois qu'on a passé, du coup, là, à ce niveau-là, 60-80 000 euros par mois, c'est toujours de la systématisation. On est à peu près dans les mêmes enjeux ici, sauf que là, c'est plutôt des enjeux genre de mindset. Parce qu'on sait que 80 000 euros par mois signifie le million d'euros à l'année. Sauf que pour se dire je suis un entrepreneur qui fait 1 million d'euros par an, il y a des enjeux là. Parce que qu'est-ce que ça signifie d'atteindre 1 million? Peut-être que j'aurai plus d'objectifs derrière. Peut-être que je vais me sentir nul. Et ça, il y a une remise en question qui est énorme ici. Ça demande ici de se faire coacher beaucoup sur son mindset. C'est très personnel, mais je peux vous donner des exemples. On peut avoir des problèmes à virer quelqu'un de notre équipe qui n'est plus performant. C'est du mindset. On peut avoir des problèmes à l'idée d'être plus visible. Parce que ça signifie quoi d'être plus visible? Les gens commencent à me reconnaître dans la rue peut-être. Les gens commencent à devenir amis avec moi, pas parce que je suis sympa, ni pour qui je suis, mais parce que j'ai une boîte qui fait du chiffre et ça peut leur être utile. Il y a plein de peurs à ce niveau-là. Là, je vous ai donné 2 exemples. La notoriété aussi. Ouais, la notoriété. Notoriété, équipe. On a également une grosse équipe dans son entreprise. Et chaque personne a sa propre vision à développer. Chaque personne a ses propres enjeux, veut tirer quelque chose de l'entrepreneur. Donc il y a toute la complexité managériale pour arriver à ce niveau-là. 80-100K, ici, c'est... Allez, c'est pas la vallée de la mort, c'est quoi? Je le mets en vert. Le plafond de verre. Non. Le plafond de verre. Ouais. Au plafond de verre, ça fait un petit bout de temps, moi, j'aurais pu le dire. Ça dépend de tes objectifs. Oui. Mais ouais, en fait, chaque palier, ça représente un plafond de verre auquel on est confronté. Le plaisir revient. Parce que là, on aurait pu se couper du plaisir pour passer ces paliers. Là, c'est le plaisir. En revanche, la sécurité est un fantasme qui n'arrivera jamais. Absolument jamais. Je suis désolé de vous casser ce fantasme, mais si vous voulez la sécurité, restez salarié. Genre, vraiment, c'est un truc de fou. Tous les entrepreneurs veulent un business stable et assez automatique. Et ça, c'est la mentalité de salarié, puisque tu veux faire ton travail comme tu le fais bien, faire ton travail, rentrer chez toi le soir et avoir ton chiffre qui tombe. Tu veux faire tes 30 000 euros par mois en faisant bien ton travail, en n'ayant pas trop d'enjeux, pas trop de responsabilités. Ça n'arrive pas en tant qu'entrepreneur. Et c'est très bien d'être salarié, c'est pas moins bien qu'entrepreneur. D'ailleurs, c'est plus simple comme vie. Du coup, ce qui se passe, la réalité, c'est que j'ai un business qui fait 100 000 euros par mois. On est le 1er du mois. Là, c'est le 30. Ça, c'est mon mois. Okay. Si je veux faire 100 000 à la fin, j'aurais dû le mettre ici. Si je veux faire 100 000, ici, il faut que je sois à peu près à 40 000, au milieu du mois. Parce que je sais qu'à la fin, il va y avoir un pic, puisque c'est la fin du mois. Tu sais qu'il va y avoir un pic à la fin du mois? Ouais. Je le sais parce que les closers se bougent pour faire rentrer des ventes et avoir leur commission. Donc si on est à 40K, c'est OK, on est sur la trajectoire. Mais chaque jour, chaque début de mois, c'est un éternel recommencement. On est sorti de la rat race pour entrer dans une autre course. Et c'est OK, c'est juste un autre jeu auquel on joue, qui peut être plus passionnant. Du coup, là, je sais que je dois faire, je sais pas, 5 000. Semaine 1, semaine 2, je dois faire 10. Semaine 3, je dois faire 20. Et semaine 4, je vais refaire 5, par exemple. Il faut aller les chercher, ces ventes. Hein. Elles ne vont pas tomber. Hein. Du coup, je cours. Et ensuite, je continue de courir. Et là, j'ai atteint mes 100K. Mais je suis déjà en train de stresser parce qu'il y a le mois suivant qui arrive. Et que là, il faut que je fasse mes 5, mes 10, mes 20 et mes 5 encore. On est dans une course continue chaque mois. La vraie question, c'est
On sera toujours dans une course, quoi qu'il arrive, dans une sorte de course. Mais à quel jeu on joue? La difficulté là, c'est que ici, à ce niveau-là, on a à peu près une équipe qui peut nous coûter 25, 30, 40 000 euros par mois. Donc si j'atteins pas mes 40 à la fin du mois, je perds de l'argent. Si on n'est pas à l'aise à ce niveau, à gérer les enjeux de « Ah putain, j'ai pas de client, comment je fais ?» Comment je fais là pour aller chercher 3 000 euros? Comment je fais pour aller chercher un client? Si on n'est pas à l'aise à ce niveau-là, imaginez pour aller chercher ça. En fait, c'est exactement ce qui se passe là, c'est la même chose. Sauf que là, ça a moins d'impact, puisque ça n'impacte que vous. Donc forcément, il faut un peu, au niveau mindset, ça ne requiert pas le même niveau de stress que vous allez tolérer, le même niveau de choses. Donc ça demande d'être vraiment une nouvelle personne pour arriver là. Mais quand on y est, ce qui est bien, c'est que nous, en tant qu'entrepreneurs, on ne court pas la route, on n'est pas là. Genre, on n'est pas dans les tranchées à 100K par mois. Genre, on n'est pas en train de faire dans l'opérationnel. C'est notre équipe qui fait et nous, on pilote le navire. Donc, on a beaucoup de temps. Si l'équipe travaille bien, on gagne bien notre vie. On travaille du coup 5 à 10 heures par semaine. C'est super gratifiant puisqu'on va former une équipe et on va du coup changer la vie de notre équipe puisque ça permet aux gens d'être payés en faisant ce qu'ils aiment puisqu'ils sont tous sur leur zone de génie et c'est ultra gratifiant d'être là. Parce que le résultat et ce qu'on vous vend, là je viens de vous parler du chemin, mais ce qu'on vous vend c'est 100K par mois, c'est automatique, c'est temps libre, c'est vivre vos rêves, etc. Oui, ici. Pour y arriver, c'est pas le cas. Maintenant que vous avez la réalité de ce qui se passe, la question c'est, est-ce que vous avez envie de passer, maintenant que vous êtes conscient, est-ce que vous avez envie de passer par cette vallée de la mort pour arriver à ça? Ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans. Avec Jérémy, par exemple, pour passer ça, on a dû prendre 9 mois à 1 an. Juste ça. C'est-à-dire que c'était 9 mois, 1 an où on travaillait de 7h du mat à 22h. Par contre, aujourd'hui, on est très bien payé et on ne travaille pas beaucoup. Ça, c'est cool. Et on travaille que sur ce qu'on aime. Ça, c'est sympa aussi. Si vous répondez à la question, du coup, est-ce que vous êtes OK? Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai un business où je suis à peu près à ces niveaux de revenus. Ouais, je suis à ces niveaux de revenus, mais je ne suis pas dans la vallée de la mort puisque je ne le développe pas. C'est-à-dire que c'est que du bouche à oreille et je ne fais rien pour avoir plus de clients aujourd'hui. Parce que je suis à l'aise et je n'ai pas envie de traverser ça aujourd'hui. C'est même au niveau, en fait, en niveau revenu, on est au niveau 3, mais en réalité, on est dans la case 2. On est à ce niveau-là, ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. En termes de fonctionnement, on va dire. Ouais. Du coup, si on prend personne par personne, si tu commences, Sophie. Tu veux dire où est-ce que je me positionnerai alors? Ouais, ou c'est quoi ton objectif? On arrive à la fin de la conférence et ce que je te propose maintenant, c'est de découvrir la session de questions-réponses. Donc toutes les questions que se sont posées les participants et nos réponses, eh bien tu peux y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Entre ton email et accède à la session de questions-réponses exclusive pour toi. C'était Xarius. On se retrouve de l'autre côté. À bientôt. Ciao.